On est go, on est all go. Genre, action! T'es un peu fort de l'autre côté, ça, j'ai entendu l'écho. Qui met le bunda? Qui m'élève? M'en fous, je te dis, combien de m'en fous t'as besoin? I don't care. I don't give a damn. Really, maman. Qui t'aimait les dadam? Guys, bienvenue à ce podcast, édition spéciale, rentrée scolaire. Rentrée scolaire. Oui, rentrée scolaire. Scolaire. So, Fanfan, je vais t'expliquer pourquoi que je l'ai appelé le podcast édition rentrée scolaire. C'est pas compliqué. J'ai ma cousine qui m'appelle en fin de semaine. OK. Puis elle a une fille de 20 ans. Qui s'en va à l'université, puis tout. Puis elle est comme, Déjà. bon, si je t'appelle parce que Allison, elle a besoin d'une nouvelle voiture. OK. Puis là, justement, qu'est-ce qu'elle regardait? Elle regardait justement des voitures à comme 25 000, des voitures neuves, tout ça. Puis là, je suis comme, yo, Allison, elle a quel âge encore? Ben, elle a 20 ans. C'est sa première voiture? C'est sa première voiture, ou deuxième-ish. Non, elle en avait une avant qui arrêtait pas de péter. Comme tout le monde, là, tu sais, ta première voiture, ben, tu prends une Bobota, tu fais tes griffes avec, puis après ça, tu sais, t'upgrades tranquillement, pas vite. Mais la prémisse, c'est que elle avait une voiture, sa voiture a pété, elle a besoin justement d'une nouvelle voiture, puis elle regarde une voiture justement à 25 000, puis elle est à l'université, puis elle a 20 ans, genre, tu comprends ce que je veux dire? OK. Puis moi, j'ai dit, yo, comme, I really don't think it's a good idea. Dans le sens où est-ce que, ben, yo, c'est des bidous. mais tu vois, Mila, qu'est-ce que je te disais avant le podcast, qu'à la rentrée scolaire, le monde se rend compte, l'auto marche pas, c'est là que j'ai besoin d'un auto. C'est ça. Justement ça. C'est ça. It's a lot Puis of je money. savais même pas qu'elle allait parler de ça. en C'est plus. fou. What are the odds? What are the odds for real? Tu sais, puis sérieusement, tu sais, quand tu prends le temps d'y penser, comme, it's a lot of money, bro. Ben oui. Puis moi, comment que je peux dire ça? Je ne peux pas ne pas être impartial par rapport à cette situation-là pour la simple et unique raison que l'on veuille ou que l'on veuille pas, Consulte Auto est comme partie de cette erreur-là que moi j'ai faite quand j'avais 21 ans. Quand t'as acheté ta Mitsu. Puis j'ai acheté ma Mitsubishi pendant que j'étais à l'université. Comme, OK, je vous raconte... Yo, guys, OK, faut que je te raconte l'histoire, là. Yo, bro, histoire d'horreur, là. J'étais à l'université, là, en comptabilité, mon gars. Puis, yo, je fais une perte totale le 14 février 2010. Perte totale avec mon Toyota RAV4. RIP. Oh non, première génération après ça. Ouais, première génération. On est RAV4 99, là. Tu comprends? Yo, bro, j'allais dire je l'adorais, mais pour de vrai, je l'aimais pas. Mais je l'aimais beaucoup. Elle driftait bien, man. En tout cas, bref, that's another story. Oh non, elle aurait peut-être même survécu jusqu'à aujourd'hui. Oh, yo, bro, on a checké Tokyo... Yo, quand j'ai checké Tokyo Drift, tu comprends pas, bro. Mon but, c'était de faire des drifts et de passer à ça d'un mur, mon gars. En tout cas, bref. Yo, bro, j'ai battu cette voiture-là. Bref, perte totale. Fait que la perte totale, c'est de ta faute, si je comprends bien. OK. Est-ce que je le dis comme on air ou je le dis pas? Il y a un imbécile. Yo, bro, je sors de l'église, là, pour louer le Seigneur. Je sors de l'église un bon dimanche, 14 février. Je suis sur l'autoroute 440 en direction est vers la caille. Il y a un taouin qui a laissé son Honda Accord, sa voie de droite, en plein milieu de l'autoroute, bro. Personne dedans? Personne dedans. Personne dedans. Yo, bro, je rentre. Pow! Perte totale. Puis toi, tu l'as pas vu? J'ai pas vu le gros. Moi, je pensais que ça circulait, là. Ah bon, l'expérience. En tout cas, bref. Yo, j'arrive, je commence à magasiner des voitures, puis tout, puis je check des voitures usagées, tout ça, nanana. Puis tu sais comment que c'est, man, magasiner une voiture usagée, là, c'est comme paquet de cassettes, puis tout. Puis là, dans le fond, finalement, j'arrive, je suis comme, OK, tu sais quoi, man, fuck it, je m'achète une voiture neuve, je prends la Mitsubishi Lancer. Talent de négociateur, shout-out à la moms, comme... Genre, j'ai négocié la voiture, je pense que à l'époque, c'est une Mitsubishi Lancer SE avec le Sound and Sound Package qui valait à peu près comme 29 000 $. J'ai négocié à exactement 25 560, OK? Le Roxford Force Gate. Roxford Force Gate, mon gars. Puis, yo, je suis dead. Mais l'affaire, c'est que, bro, quand j'ai fait l'acquisition de l'auto, là, yo, c'est la première grosse transaction que j'ai faite ever. Je travaillais chez Fido, dans le centre d'appel à 15 $ de l'heure, OK? So, demande-moi à quoi j'ai pensé, OK? Là, j'arrive, parce que là, on était comme... c'est le 19 mars, OK, que j'ai fait l'acquisition de la voiture, parce que justement, ça m'a pris un mois de magasiner, puis tout. Puis là, il y avait un truc où est-ce que, genre, quand tu prenais l'auto, t'avais comme 3 mois sans payer, puis en tout cas, bref. J'arrive pendant les examens, c'est la période des examens. Je m'en vais voir ma team manager. Ouais. Je lui demande, je dis, yo,
j'ai besoin d'une journée de congé pour aller étudier pour mon examen. Parce qu'on est dans un podcast, je me retiens. L'individu m'a dit non. Oui. Ça fait plus du bien. L'individu m'a dit non. Tu n'iras pas à ton examen. So you know what I did? I quit the job, bro. I quit the job. Avec un paiement de machine dans ton dos? De 426 $ par mois, mon gars. I quit the job. Bro, je suis arrivé dans mon examen. Yo, bro, j'étais tellement stressé. Parce que je me demandais, yo, how the fuck am I gonna make these payments, whatever. Yo, bro, j'ai vu blanc. Je me suis levé de mon examen, je suis parti, bro. Ouais, bro. Yo, je te dis. Fait que c'est ça que, comme, quand je te parle, puis comme, quand je parle de manière aussi véhémente, puis je suis comme, yo, guys, faites pas cette folie-là parce que, inquiète-toi pas, là, j'ai jamais eu de défaut de paiement, whatever. Non, ouais. Like, I stack the money, whatever. Comme, après ça, je pense 3 mois plus tard, je suis allé, j'ai commencé à travailler chez Apple, puis là, comme, toute mon idée de consultoto, justement, est partie de là. Mais comme, bro, les paiements qui passaient à toutes les 19 du mois, même pendant que j'étais étudiant, de 426 $ par mois, bro, c'était comme un stress énorme, là, tu comprends? Puis, qu'est-ce que je réalise? Puis, je retourne en arrière, je me dis, yo, ce 25 560 $ là, même si j'avais eu un esti deal, OK? Comme, j'aurais pris ce cob-là, je l'aurais foutu sur une maison, yo, bro, je serais ailleurs aujourd'hui, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, pour moi, la façon que je le vois, puis désolé si j'ai l'air de faire un monologue, mais comme, je retourne à ma cousine, mais j'ai dit, yo, bro, elle gratte côté gâteau. Dans le sens, ça veut dire, genre... Va te gratter, est-ce que ça te gratte? C'est ça, là. Comme, t'en as pas des vrais problèmes, là, pour vrai, là. Dans le sens que, comme, tu peux trouver une voiture en bas de 10 000, I still believe, malgré l'inflation d'aujourd'hui, qui va être super fiable puis qui va toffer justement pour toutes tes études au complet. Ah ouais. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas aucune raison logique qui explique justement de dépenser autant d'argent justement sur une voiture alors que t'as comme... Bro, tu vis chez tes parents ou pas, mais comme genre t'es comme quasiment sur le seuil de pauvreté parce que t'es étudiant. Je comprends que t'as besoin de te déplacer justement à gauche à droite, mais il y a des solutions. Ouais. Puis la solution, c'est pas nécessairement une voiture neuve. Puis on est dans les chars neufs, puis comme we're against that shit, genre. Puis en plus, c'est un autre argument aussi. Toi, quand tu faisais ton paiement, c'était sur prêt et bourse ou c'était... Bro, c'était quoi ta situation j'avais pas exactement? de prêt et bourse, j'avais pas le droit au prêt et bourse. OK. J'avais pas le droit au Fait prêt et que bourse. l'argent sortait de tes poches en L'argent plus pour sort- payer straight. pour l'école. Straight up. Fait que là, c'est Straight un up. autre stress en plus de C'est un autre payer stress. 429 $ par mois pour un auto que tu n'avais pas vraiment 426. besoin. Tu aurais pu mettre cet argent-là towards your education. Exactly. Mais tu sais, quand on dit des fois la vie te donne des citrons, tu te transformes en limonade. Ouais. Mais trust me que si c'était pas si c'était pas cet événement-là précisé qui m'est arrivé dans ma vie, Consultoto serait pas là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce Mais que faut dire aussi que tu skippes des histoires aussi parce que tu as une histoire chez Mitsubishi aussi qui t'a poussé justement à ta décision de Consultoto. 100%. En tandem avec Apple. mais tout est... Bro, pour moi, tout est collé, là. Tout Ouais. est interrelié, mais comme la partie, exemple, quand, admettons, on va dire un client m'appelle pour une session brainstorm, puis je peux, genre, passer 1 heure de mon temps à convaincre le client à pas changer d'auto. Mais ça vient de là, man. Tu comprends ce que je veux dire? Je me dis, bro, comme, moi, je suis passé par là. Je voudrais pas nécessairement que, comme, un autre étudiant, comme, décide justement d'avoir cette folie-là, justement, de vouloir avoir une grosse voiture maintenant ou de vouloir changer justement pour une voiture neuve tout de suite. Puis, don't get me wrong, I understand the feeling. Parce que, tu sais, quand on va dire t'arrives au cégep pour l'université, comme yo, t'es un adulte, t'as besoin justement de voler tes propres ailes, you need to, comme, genre, yo, tu veux juste, comme, you know, sauter des étapes. Puis, l'affaire, c'est que je comprends que ça fait longtemps que tu sais, t'es sur les bords d'école puis tout, mais des fois, tu te dis, ben, yo, juste une petite patience, un petit effort encore que t'attends un 4-5 ans, bro, puis que justement, t'as ta carrière, t'as assez d'argent, t'as acheté une maison avant, tu comprends ce que je veux dire? Puis après ça, bro, t'achèteras la voiture que tu veux, là, tu comprends ce que je veux dire? C'est... Parce que ça, c'est une discipline que tu peux développer early, justement, à cet stage-là. Ouais. Tu dis, OK, non, je vais attendre. Tu Ouais. prends l'advice que ton cousin t'a donné. Tu Ouais. dis, campez là, achète Yeah. pas de voiture à 25 000. Yeah. Cette décision-là, c'est un... Comment t'appelles ça? Je l'ai dit, le mot tantôt. C'est... On va skip ça. Uh-huh. Cette décision-là, c'est... C'est quoi le mot que j'ai utilisé tantôt? Vital, non.
Oh, Oh, on a volé tes mots. Quand tu t'entraînes, tu y retournes à chaque jour, c'est quoi? Ouais. C'est d'un muscle qui grossit. Mais le fait d'y retourner le lendemain à chaque fois, c'est quoi? L'effet composé, compound effect. Ouais, mais c'est quoi le terme pour le fait que t'as le mindset d'y retourner? C'est quoi le mot? Discipline. C'est ça, je l'ai dit. Excusez-moi. Discipline. C'est la discipline. Ouais. OK, pour revenir. Ouais, c'est ça. C'est de la discipline pour juste te dire, OK, Campella, fais pas une décision de 25 000 sur ton dos. Cette discipline-là va te suivre plus tard dans tes décisions. 100%. Tu sais, fait veux pas, c'est quelque chose à apprendre tout de suite puis à acquérir. C'est un attribut à acquérir tout de suite. Puis l'affaire, justement, que ça, c'est une chose, je sais pas si c'est à cause de l'âge aussi, mais il y a une chose sur laquelle que je me suis attardé, pour de vrai. C'est la valeur de l'argent. Exemple, en 2010 versus aujourd'hui, à cause de l'inflation, c'est pas le même cob. Non. Puis on s'en rend compte. Là, tu sais, j'essaie de penser, là, yo, bro, si j'avais placé 25 560, bro, dans le S&P 500, bro, il y a comme 15 ans. Ouais, mais c'est facile à dire, j'aurais placé 25 000. Est-ce que tu l'avais, le 25 560 en main propre? Non, mais admettons, comme ça? j'aurais investi 426 Ouais, par ça, mois. mieux, ouais. Sur 5 ans. Ouais. Parce que oui, OK, le truc aussi, c'est que, bro, le taux d'intérêt était 0% là pour moi, là. C'est 0% chez Mitsubishi, garantie 10 ans, 160 000 kilos. Tu penses sérieusement, j'ai dit, oh, bro, comme, OK, là, j'ai déjà enlevé 4 000 sur l'auto. Yo, garantie 10 ans, 426 par mois, let's go, je fais le move. Tu comprends ce que je veux dire? Yo, erreur, mon gars. Erreur. Mais faut que tu y penses quand même, là. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 6,79, admettons. Puis les jeunes, là, justement, qui font le move, eux autres, ils regardent juste le paiement par mois. Non, mais... Ou le paiement en 2 semaines. Mais ils s'attardent pas, justement, sur l'intérêt. Non. Puis l'effet de l'intérêt composé. Non. Aussi. Ta Mitsubishi, tu l'as payé 25 000 cucks. 560. À la fin de ton terme, tu l'as vraiment payé 25 000. 560. C'est la valeur propre de l'auto que tu as payé à la fin de ton 5 ans. Exactement. Aujourd'hui, à la fin de ton 5 ans, tu ajoutes 10 000 sur le prix de ton auto, man. C'est fou, là. It's crazy. Puis t'es étudiant en plus. Puis ça fait pas de sens, là. Puis en même temps, j'ai juste fait un bridge vers quelque chose d'autre. Puis tout a un lien, OK? J'étais chez ma mère, justement, en plus, en fin de semaine, puis il y avait un truc qui avait passé à TVA Poubelle, là. Tu sais, qui parlait, justement, les maisons à Montréal, pas en bas de 1 million de dollars. Ça disait ça. On s'entend que c'est pas vrai, là, que les maisons à Montréal sont juste 1 million de dollars, là. Mais genre, ce que ça montrait, c'est que ça montrait, en fait, le commentateur, justement, mettait en vedette comme, OK, mais les jeunes, là, les nouvelles générations qui veulent acheter des maisons, comment qu'ils vont faire étant donné que les prix des maisons sont comme rendus plus achetables? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je me dis, mais comme, tu vois, en ayant une information comme ça, c'est une raison de plus. De pas acheter l'auto à 25 000 Exactement. Ça commence là. Puis, tu sais quoi? Comme je l'ai dit encore une fois, de pas acheter une auto à 25 000 mais à la rigueur, de pas acheter une auto du tout, pas avant l'achat d'une maison ou d'un plex ou d'un condo ou d'un actif, justement, qui va comme grossir dans le temps. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ridicule. Parce que la banque, après ça, tu vas demander un prêt à la banque. La banque va te regarder, tu n'as aucune expérience de crédit. Puis la première chose que tu as sur ton crédit, c'est un paiement automobile. C'est comme la banque va te regarder croche, là. OK. On nous parlait. Yo, bro. Yo, ça, c'est juste pour montrer. Tu sais, quand on dit ignorance bliss, mon gars, j'avais aucune idée. Enfin, j'ai mon prêt auto, là, je suis comme... Ouais, t'es fier de toi-même. Yo, bro, j'ai passé pour 25 000. Dans ta tête, c'est une étape que t'as passée, là. Je vais aller à la banque, yo, les gens vont me respecter, je vais aller chercher une marge de crédit. Yo, mon gars, je suis allé à la banque TD de Côte-Vertu à Place Vertu, mon gars. Je me suis assis avec la fille, j'ai dit, yo, j'ai besoin d'une marge de crédit. La fille était comme, OK, parfait, parle-moi justement de tes affaires. Je dis, ah, ben, tu sais, j'ai un actif à valeur dépressive. Je sors mes mots de comptabilité. Je suis comme, yo, j'ai un actif à valeur dépressive. Comme si je savais ce que je disais à 100%. Mitsubishi Lancer, ça vaut 30 000, j'ai payé 25 000. La fille m'a regardé, elle a dit, oh, bro, pour moi, je compte même pas ça comme un actif. Là, t'as une dette en ce moment. Je suis comme, wow. Wow. Rude. Tu comprends ça?
C'est comme... Like that? But people don't know. People don't know. The same way où est-ce que les gens, justement, pensent que... Puis ça, c'est comme littéralement le sujet d'un autre podcast, mais où est-ce que les gens, justement, pensent que, comme exemple, acheter une voiture ou faire un financement sur une auto, ça augmente, justement, ta cote de crédit. Comme... Je sais que, Fafon, you and I, we might not agree. Ouais, ça a sa place, mais la plupart du temps, ça n'a pas sa place. Merci. Ouais. C'est tiré un peu par les cheveux, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, comme... Bref. Ouais. Puis ça, même là encore, c'est si tu sais que tu as un certain nombre de temps que tu as en tête que tu vas finir de payer l'auto avant le terme. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais justement qu'avec les taux d'intérêt Moonfou, bro, comme tu payes ta voiture justement le plus rapidement possible. Faut que tu connaisses la valeur de l'auto. Faut que tu saches, OK, ben c'est quoi la fin du paiement, c'est quoi que ça enchaîne avec le prix du prêt. Exactement. Mais tu sais quoi? Justement pour casser cette longueur-là, parce que je pense que là, les gens ont compris un peu comme de fond en comble la raison du pourquoi que c'est pas une bonne idée magasiner une voiture à 25 000 à 20 ans, OK? Bon, Fanfan, monsieur... Même là encore 25 000, quelle auto qui a 25 000? Non. Let's not talk about it. Moving on. Parce que ton 25 000 va devenir un 30 000 real quick ou un 35 000 real quick. 25 000, ça va être un down sur un auto. Pam. J'allais arriver avec une anecdote, mais j'en ai déjà donné assez. Je veux que tu me proposes ou que tu proposes justement à nos auditeurs, les étudiants justement qui nous regardent, OK? Si j'achète pas un char à 25 000, usagé ou peu importe, OK? Parce que on l'a dit, on n'achète pas de voiture à 25 000, on n'achète pas de voiture à... C'est quoi les voitures, on va dire, on va commencer comme ça, en bas de 15 000, OK? Qui serait parfait justement pour un étudiant aujourd'hui en 2025, selon toi? Comme donne-nous comme un top 5 selon toi que tu penses justement que ce serait... On va y aller par classe. Ouais, vas-y. OK. Mettons petite voiture compacte, 2 portes ou 4 portes, peu importe, dans les petites voitures genre Versa, petites voitures de ville qui fit dans un petit stationnement. T'as Honda Fit, t'as Toyota Yaris. Ça, tu peux t'en tirer en bas de 10 000 $ dépendamment de l'année. Fait que, mettons, si tu parles Honda Fit, c'est pas conseillé de prendre les premières générations dans les années 2000. Je dirais plus d'y aller dans les 2012. C'est là qu'il n'y a plus de fuite d'eau. Ça, tu vas être dans les 12 000, entre 8 000 et 13 000, dépendamment le kilométrage puis l'état. Est-ce que je peux faire un pouce sur ce que tu dis? Yo, la Honda Fit est tellement intéressante, bro, pour les étudiants. Yo, avec le banc qui lève comme ça. Le petit banc en arrière qui lève, bro. C'est une petite vanne. C'est une micro-vanne. Yo, bro, moi, j'avais une de mes amies, justement, qui avait ça. Elle dit, oh, Steve, j'ai tout déménagé avec ma Honda Fit. Je suis parti de mon appartement. On s'entend sans les meubles, là. J'ai fait toutes mes boîtes rentrant dans la Honda Fit, man. De l'appartement à un autre. Non. Puis tu fais du 4 litres au 100. 4 litres au 100 km, dog! C'est n'importe quel hybride, pète pas ça. Yo, c'est Honda! Ça donne pas de problème! Tu t'en vas chez Jawad, Lookman, y a pas de problème, yo. Changement d'huile. Yo, t'es jamais allé chez Jawad? Qu'est-ce que t'as dit? Jawad, Lookman? Fais pas ton H ici, OK? Pause! Yo, c'est quoi Jawad, là? Yo, OK, dis le terme comme il faut. Jawad. Non, Jawad, c'est un gars. OK. Lookman, c'est un autre gars. OK? OK. Jawad, c'est un garagiste. Yo, bro, ce gars-là, ce modèle d'affaires, pour donner, il l'a tué. C'est un garage, OK? À Montréal-Nord, OK? Dans le quartier industriel, là. London. C'est le vrai nom de la shop? Yo, Jawad, mon gars. Ben voyons, OK? Yo, bro. Le gars a... Yo, écoute, 20 pieds, OK? Lift. Yo, accordé, mon gars. Tu rentres comme si c'était un lave-auto automatique. Yo, bro, je m'en rappelle. Quand j'avais mon Toyota RAV4, j'avais un problème avec mon drive shaft. Le patin est arrivé, il a dit, yo, drive shaft. Là, je dis, OK. J'étais allé à la scrap. J'étais allé chercher mon drive shaft. Il est revenu. Ils étaient 4 gars sur l'auto. Yo, l'affaire tombe à terre. Bow! Là, après ça, ils remettent. Vas-y, tape sur les fesses. Réparation en chaîne. Yo, ça a coûté genre... Même pas 20 gouttes. 20-30 gouttes, bro, pour la réparation. That's it, je suis parti. Fait que quand je dis je parle de Jawad, puis Lookman, dans le fond, c'est un mécanicien haïtien, là, dans le fond, tu comprends ce que je veux dire, qui répare les autos justement pour pas cher. Fait que là, dans le fond, comme, tu sais, des petites voitures comme ça, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est des voitures qui sont faciles à réparer, que tu peux voir justement n'importe quel petit garagiste du coin, ou même à la rigueur, ben apprends à faire de la mécanique, fais tes changements d'huile toi-même, là. Tu sais, c'est comme... Honda, les Honda de ces années-là, c'est des Lego, c'est facile à travailler. C'est facile, là. C'est les meilleures voitures pour apprendre la mécanique. Absolument. Petit investissement de rien du tout, t'achètes un cric. Un jack. Un cric.
trop chill avec des Africains. Mais genre, yo, t'achètes un jack, là, tu mets ça à la rigueur, yo, c'était fancy, bro, tu te mets 2 chandelles, tu commences à dire, yo, vite l'huile, bro. Puis en passant, quand tu fais tes changements d'huile, ton huile, tu peux aller l'emmener chez le mécanicien. Ta vieille huile, tu peux l'emmener chez le mécanicien, puis le mécanicien est obligé de le recycler. Même si tu regardes croche, parce que sinon, tu l'emmènes au Canadian Tire, c'est la même affaire. Ouais, quelqu'un de bébelle, là, tu l'emmènes là-bas, il n'y a pas de problème, là. Tu penses, Honda Fit, ensuite. Toyota Yaris, dans les mêmes prix aussi. Ça, tu peux y aller n'importe quelle année à partir de Yaris parce que c'est Eco, dans le fond, qui ont changé pour Yaris en 2008, je pense, quelque chose comme ça. Mais même une Eco, tu peux encore les trouver. Tu veux aller avant Eco, on parlait de Tercel, tu peux trouver des Tercel encore aujourd'hui. Mais les Tercel, c'est plus voiture de collection quasiment maintenant. Quoi? Yo, c'est 8000 pièces une Tercel, une 93. Yo, j'ai vu que t'avais posté ça dans le groupe, sur Consulte Auto. Ouais. Yo, j'étais saisi. 8 bâtons? 8 bâtons pour une Tercel, man. Non, mais Fonfon, on utilisait ça comme des winter beaters, gros. Ah, comme 1000 pièces, t'achètes ça. Non, il en reste tellement plus que c'est des voitures qui sont sought after maintenant. Mais ça reste que c'est une voiture à 8000, t'es en bas de 10 000. C'est une voiture qui. C'est un 93, il est encore là à 8000 pièces, tu vas me dire. C'est-à-dire, t'achètes cet auto-là, c'est un 93, oui, t'as pas Apple CarPlay, t'as pas de coussin gonflable. Mais mets-toi un Alpine, le gros. Dans 2 ans, tu peux le revendre 7000, tu t'en fous, man. Tu t'en fous. Une Tercel, yo, j'aurais jamais pensé ça pour de vrai. Yo, tu veux apprendre à conduire manuel, Tercel. Tu les as automatiques, tu les as manuels. Fit aussi, tu les as manuels, tu les as automatiques. Yaris, tu les as manuels, tu les as automatiques. Yo, je suis saisi. Même, OK, tu veux aller un petit peu plus gros, mais dans la même tête, tu peux aller dans une Honda Civic 92-95. Ça, c'est un petit peu plus tough à trouver parce qu'ils sont tous rouillés aujourd'hui. Ouais, ils sont tous rouillés ou battus. Ou s'ils sont pas rouillés, ils sont fucking chers. Yo, et fucking battus. Ouais, mais sinon, Civic, tu vas aller dans un petit peu plus compact, 4 portes, un petit peu plus gros. Civic 2000... Non, on va pas aller dans les 2003 parce que 2003, ils ont rouillé maintenant. Bon. Ouais. C'est la génération après 2005. À partir de 2000... Non, même pas 2005. 2006. 2006, ouais, ils sont plus gros un petit peu. Ces Civic-là, tu peux en avoir pour 3000 jusqu'à 10 000, dépendamment du kilométrage. En bas de 10 000, tu peux en trouver facile. Exact. Oui, la peinture va pas être belle parce qu'elle a le recall sur le top de la carrosserie. Sur le toit, le coffre, le top. OK. Pas grave, on s'en fout. C'est un beater, c'est la première voiture. T'es étudiant, OK? on est à 3. On est à 3. 4e. Tu vas aller un petit... Bon, dans la même gamme, Toyota Camry. Non, oui. Toyota Corolla. Corolla, ça, c'est des bonnes voitures aussi. N'importe quelle année, on s'en fout. On s'en fout. Tu trouves une Toyota Corolla en bas de 10 000. Yo, bro, même des Toyota Corolla 2003, bro. C'est ça que j'ai dit. N'importe quelle année, on s'en fout. Yo, la couleur champagne, parce que c'est elle qui était le plus populaire, bro. Toyota Corolla 2003. Couleur champagne, intérieur gris. Yo, bro, c'était parfait. Yo, ça, puis les Camry, bro, c'est... Yo, les épopées que j'ai avec les Toyota Corolla, moi puis mon cousin, man. Shout out Manny, oh shit. Yo, OK, on a des insides. Sa mère avait une Toyota Corolla 2001, rouge, avec intérieur beige. Ma tante était de New York. À chaque fois qu'elle descendait, elle venait avec sa Toyota Corolla 99, noir, intérieur gris. Fait qu'à chaque fois qu'on était ensemble chez eux, ma tante venait, on prenait tous les deux chacun Corolla, puis vous suivez. Yo, bro, c'est des bons souvenirs, man. De Brossard jusqu'à Antique. Attention, pas t'incriminer. Vas-y. 15 minutes. Si le SPVM nous regarde, il fut un temps. 2 Toyota Corolla qui suivent dans le cul, mon gars. 15 minutes. Il n'y avait pas de trafic. Pas de trafic. Pas de trafic. Oh my God, je suis dead. Mais Corolla, pour de vrai, comme... on les battait, ces autos-là, puis ça s'en foutait. Puis la voiture était encore là. La voiture était encore là. Mais c'est ça que je te parlais, tu sais, quand je te parlais de mon RAV4. Yo, quand je te dis, I beat the shit out of this car, bro. I beat it. Yo, je voulais rien savoir de cette auto-là. Je suis comme, yo, bro, tout le monde conduit des Civic, whatever. Moi, j'ai un bout de RAV4, mon gars, avec un sub en arrière. Yo. Il faut le sub. Il faut le sub, man. Mais le sub, en même temps, ça donnait un point en arrière. Fait que là, quand je driftais, mon gars, ça donnait de la traction, le gros. Anyways. Ouais, c'est ça. So, nous finissons. C'est ça. Fait que là, on en a 4. Admettons, tu vas aller encore dans la même gamme, Mitsubishi Lancer. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Mitsubishi Lancer. Ouais. Ça, c'est quoi, 2008? Yo, 2008 à 2010. À n'importe quelle année. Ouais, n'importe quelle année, là. Mitsubishi. Ça perd de la valeur. On s'en fout. Ça a déjà perdu toute la valeur que ça a besoin de perdre. Tu peux les acheter pour des sacs de chips. Ouais, sérieusement.
100%. No offense à ceux qui ont des Mitsubishi. C'est correct, I've been there. Tout ça pour dire que c'est des bonnes voitures, puis ça se tue pas. Mais même plus loin que ça, bro. Je sais qu'ils sont moins populaires, mais tu vois, j'ai mon voisin, justement, mon ancien voisin, qui en a une, c'est la Suzuki SX4. Ouais. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des estis de bons chars, là, aussi, là, fait que... je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais, c'est des bonnes voitures. C'était en tandem avec un autre manufacturier, je me rappelle plus quel, là, ça fait tellement longtemps. Ouais, mais c'est des bonnes voitures. C'est sûr que... Il n'y a plus de concessionnaires Suzuki, là, mais... Non, c'est correct. Il y en a encore en Asie et tout ça, mais pas ici. Pas ici. OK, mais là, je vais pousser ça encore plus loin, Fafan. Là, il y a du monde sûrement qui vont t'entendre et vont dire « Yo, bro, comme... Le gars veut que je conduise comme C'est des pas des belles voitures voitures, de c'est pas marde. beau, c'est laid. OK? Fait que là, let's say, on s'adresse justement à la personne qui veut... Qui a un petit peu plus genre, de budget. non, mais qui veut être là, on va dire, dans... Comment que je veux dire ça? Ah, dans le plus de luxe, un petit peu plus de luxe? Pas luxe. Genre, tu sais, là, il y avait les GDM Monday, pis tout, là, whatever, comme... en même temps, les GDM Monday. Ah, ok, ouais. Tu sais, genre, qui veut pull up dans les car meet, là, la patate 2000, là, tu comprends ce que je veux dire, mais... Justement, qu'il n'y a pas, tu sais, on va pas l'envoyer à faire un achat, justement, de comme 20 000 $, là, tu comprends ce que je veux dire? Y a-tu, comme exemple, des voitures qu'on peut utiliser, que la personne peut utiliser daily, on va dire un top 5 de voitures que la personne peut utiliser daily, mais qui peut avoir aussi du fun en même temps, non, sans nécessairement avoir à se faire chier, justement. Mais toi, tu parles de voitures de sport ou tu parles de voitures que tu peux mettre des mags puis tu peux être dans les GDM Meet? Les deux. Okay. En même temps, un mix match des deux, fiable, that looks good. Puis, on en a nommé déjà, mais un Honda Fit, bien fait comme il faut, tu peux aller dans des GM Meet avec ça. For real? Ouais. OK. Honda Civic, on l'a dit déjà. Ouais, mais on il y en les a tout beaucoup dans les GDM Meet. Ouais. Bien modifiés, bien entendu. Pas juste mettre des Macs puis tout rouiller puis tu t'amènes avec un gros. GDM Meet. Mitsubishi Lancer aussi. Tu peux en avoir là-bas aussi. Ouais. Sinon, si tu veux quelque chose plus de sport, ben c'est sûr qu'il faut que tu ailles un petit peu plus en arrière. Il faut que tu ailles dans les Civic 92-95. C'est là que le monde va te regarder. Oh shit, t'as ça encore, c'est encore vivant, mais c'est plus cher. Mais ça, mettons, il y a quelqu'un qui dit qu'il regarderait, exemple, pour un MK3, un MK4. Ouais, les Vaux, tu peux avoir des MK2, tu peux avoir des MK3. Les MK2, c'est un petit peu plus dur parce qu'encore, comme les 12-15 de Civic, c'est rouillé. Mais tu peux encore les trouver. Les MK3, un petit peu mieux. Les MK4 aussi, tu peux en avoir. MK4, par exemple, tu avais des troubles électriques dans ces années-là. Je les aimais pas, les MK4, vraiment. Hein. Ouais, mais des Golf, MK4, MK3, OK. MK3, ce qu'on veut dire, c'est, admettons, de 93 à aller jusqu'à 98. Ça, c'est les MK3. Ouais, c'est ça, Golf. MK4, c'est 99, aller jusqu'à 2005, si je me trompe pas. Ça, c'est MK4. Ouais. Dans ces années-là, les MK4 avaient des troubles électriques ici et là, mais c'est quand même pas cher à réparer, là, si on s'entend bien, là. C'est ça. C'est pas cher à réparer. Même si la personne va avec un GTI, exemple, 1.8T, whatever. GTI, GL, peu importe. Ouais. C'est facile de mettre un all-wheel drive swap là-dessus. Là. Ouais. C'est très facile. Ouais. Subaru, on évite ça? Subaru, c'est si t'es bricoleux. OK, ouais. Ça, au bricoleux, c'est... C'est perfect. Pensez-y bien. Si tu sais que tu vas réparer ta propre voiture, tu sais que tu vas dive in dans la mécanique, vas-y pour un Subaru, mais check les gaskettes de tête. La paix pour ça à faire. Mais les Forester sont quand même des bonnes voitures, je te dirais. OK, ouais. Forester. Souvent, ça, ils sont pas trop battus parce que souvent, ce qui arrive, c'est que t'as la... C'est des familles qui ont ça. Aussi le plateau, camper là. ou... Ouais. Mais Forester, WRX, c'est battu à côté, ça. Ça, c'est plus cher, par exemple. Ouais. Mais on garde étudiant, là. Étudiant, ouais. Impreza. Ouais, une Impreza, ouais. Une Impreza, OK. Yeah. Pas WRX, juste de base. Reste que... Encore une fois, il faut checker les gaskettes de tête sur ces moteurs-là. 100%. Ouais. 100%. Tu peux avoir automatique, tu peux avoir manuel. C'est en tandem avec, encore une fois, la Lancer de Mitsubishi. Ouais. Mais si je dois choisir un des deux, j'irais plus vers la Mitsubishi en termes de fiabilité long terme. 100%. Pour la paix d'esprit. Mais moi, je vais juste maintenant, mon point, c'est que peu importe c'est quoi la valeur justement de la voiture que vous pensez faire, OK? Guys, c'est super important de pas... Moi, je conseille pas nécessairement d'y aller en financement. If you do, make sure you pick assurez-vous justement que vous payez la voiture le plus rapidement possible. Assurez-vous d'avoir un bon cash down pour pas que ça traîne au niveau des paiements. Parce que vous savez, là, vous commencez justement à rentrer dans la game qu'on appelle la vie, OK? et dans cette game-là, guys, comme, trust me, vous voulez pas commencer tout de suite, de manière précaire,
à rentrer dans des paiements. Ouais. Yo, c'est whack, man. Puis en plus, quand tu y penses, là, comme il faut, la logistique, là, on l'a dit tantôt, le prêt te coûte 10 000 $ par-dessus le prix de l'auto. Oui. Ton auto, là, OK, tu sors du dealer. Ouais. T'as perdu 15% de sa valeur. Mais non, mais c'est ça, je dis. Puis, tu sais, c'est quoi à dire? Je vais faire un pouce puis un shout-out justement sur, comment il s'appelle? Donc, Pierre-Yves McSween. Ouais. Moi, j'aime beaucoup justement sa philosophie puis la façon justement qu'il pense puis tout. Puis, il a fait un livre justement, ça c'est son livre le plus populaire, là, En as-tu vraiment de besoin? Mais, guys, ça c'est définitivement un livre que vous devrez vous procurer. Moi, j'ai lu le livre Liberté 45 qui était excellent. C'est sûr que à mon âge, quand je l'ai lu, il y a plein d'affaires justement qui disaient, puis yo bro, j'avais l'impression de saigner du cœur à l'intérieur. J'étais comme, oh my god, ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Mais en gros, pas pour vous spoof le punch, parce que je veux vraiment que vous ayez lire le livre, mais qu'est-ce qu'il explique? C'est qu'il explique le maximum possible. Vous mettez votre argent de côté. Placez ça dans les REER, placez ça dans des placements. Je ne suis pas conseiller financier, by the way, mais placez votre argent, guys, au lieu de dépenser ça dans des voitures. Ouais. Puis ceux qui sont les YouTubers qui sont toujours sur YouTube, à feuilleter YouTube, là, tu peux regarder Frugal Living sur YouTube, là, puis tu vas avoir plein de YouTubers qui ont des bons tips, astuces, tips and tricks. You know, shout out to them, là, tu sais. Mais c'est sûr que, comme, moi, je le dis, si jamais, admettons, vous voulez qu'on prenne le temps, justement, de s'en parler, ou qu'on élabore un petit peu plus sur ce sujet-là, mais n'hésitez pas justement à nous le faire part dans les commentaires en tant que tel. Pour moi, de mon côté, comme je l'ai dit encore une fois, c'est un sujet justement qui me touche vraiment, qui me tient vraiment à cœur. Puis ça me fait plaisir justement de prendre le temps justement d'en parler avec vous aujourd'hui. Là, fait que... Même une IS 250, man. Tu veux du luxe, tu veux du cuir? Une Lexus IS 250. 2007, admettons. C'est pas tuable, ces autos-là. Un petit V6 2.5 litres. OK, t'as ton petit punch en sortant de la lumière. Je l'avais oublié. Tu peux en avoir propulsion ou tu peux les avoir 4 pattes. Oh my God. Tu veux du fun dans les GDMI, t'achètes-toi une IS 250. Mais viens pas faire ton fréquent parce que t'es pas une IS 300. Ou une ISF. Pas une IS 350. Ou une ISF. Descends ton français. Fait que lower the bass out your voice. S'il vous plaît, descends bassou. T'as une Lexus, tu voulais du luxe. Sur un budget, t'as acheté une IS 250. How much are they though? Tu peux en avoir de 4 000 dépendamment l'état, jusqu'à aller jusqu'à 8 000 comme il faut. C'est pas tuable, hein? Non. Lexus, c'est Toyota. Fin pas aller. On rappe tout seul, podcast? Ou sinon, CRV, si tu veux un 4x4, CRV, RAV4. RAV4, CRV, oui. 2015, 2012, tu peux en avoir en bas de 15 000. 2015? Non, pas 2015, 2012. 2012, okay, 2012 tu peux en avoir en bas de 15 000. J'aurais acheté longtemps. Ouais. 2000, les services. Ça dépend, parce que tu peux en avoir avec beaucoup de kilos dès 2015. Là. Mais il faut que tu les fasses inspecter. Encore une fois, voiture usagée, toujours faire inspecter. Passe. C'est quoi beaucoup de kilos? C'est quoi beaucoup de kilos, Fanfan? Parce que... Beaucoup de kilos, là, OK? 200 000 kilos, c'est pas beaucoup de kilos. Merci. OK? Merci. Arrêtez-moi ça avec mon auto à 200 000 kilos, là, il faut que je le change. Non. Jesus. Beaucoup de kilos, là, ça commence à 300 000 kilos. Crimea River. OK? Puis même là encore, c'est encore drôle. Même là encore, parce que 300... OK, regarde. We're good. On va sortir une calculatrice. 300 000 kilos, là, c'est quoi le kilométrage moyen d'un Québécois? Par année, en mettons 20 000. 20 000 kilos par année. So, admettons 300 000 kilos. Oui, excusez, j'ai marqué 30 000 kilos. 300 000 kilos divisé par 20 000, ça donne 15 ans. Fait qu'un char qui a 15 ans, qui a 300 000 kilos, moi, c'est mon barème, c'est normal. C'est très, très, très normal. Des fois, justement, tu sais, il y a une philosophie, là, under mileage, tu lèves des red flags parce que tu te dis, est-ce que la personne n'a pas reculé le kilométrage? Il y a des indices. Il y a des indices. Ouais. C'est sûr qu'il y a des indices. Mais je serais beaucoup plus... admettons, sur mes gardes, si la voiture, justement, était under mileage que, justement, à 300 000 kilos en tant que tel. Tu penses? C'est pour ça qu'on dit toujours, dépendamment du millage, ça va fluctuer avec le prix aussi. Ouais, dans 100%. Admettons, on parle encore de la CRV 2015. C'est sûr qu'un 2015, tu ne payeras pas ça à 8 000 pour un 2015 qui a 120 000 kilos. C'est sûr que 2015 avec 120 000 kilos, c'est 15 000 plus haut. Là, si tu vas payer ça doux. Là. C'est des bonnes voitures qui gardent leur valeur. Mais 300 000 kilos, là... Tu le fais inspecter, tu regardes c'est quoi l'état général de l'auto, tu peux encore durer ça un autre 5-6 ans. 5-6 ans, parce qu'il ne faut pas oublier, guys, vous êtes à l'école,
Si vous êtes à l'école, pourquoi à 4 ans, 5 ans encore, là, whatever. Mais comme, c'est exactement ça. Tu veux que ton char te dure 5 ans. Ah ouais, ben là, je commence à avoir des problèmes de briques, des problèmes de quart d'heure, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Fais mettre Jolou, paye le mécanicien, fais tes réparations. C'est une autre affaire aussi. Oh, mon auto a besoin de réparation. Guys. Ouais, mais ton auto a besoin de réparation, c'est 1500 ici et là. Ben, c'est ça que je dis. Versus 8000 pièces à chaque année que t'as mis dans ton auto à cause de tes paiements automobiles. Arrête là. Please. On nous passe sous ça. Fait que, let's wrap up this podcast. Yes. Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, partagez en grand nombre. Parce que ça, c'est la rentrée scolaire, là. Il y a du monde justement qui va avoir des folies changer machine. Appelez-nous avant. Appelez-nous avant. On va prendre le temps justement avec vous de regarder votre situation. Il est pas beau. 1855 au volant. Je ne même pas si c'est le vrai numéro. Vous allez le voir justement dans la description. 1855 au volant. Ou sinon, prenez rendez-vous sur notre site internet étant le www.consultauto.ca/rendez-vous. Et je le dis encore, hein, vous prenez rendez-vous. Le but n'est pas de vous vendre une voiture, mais le but, c'est de vous aider à vous conscientiser par rapport à la deuxième achat la plus importante de votre vie. Bref, like, subscribe, share en grand nombre. Ça nous fait toujours plaisir. On va vous vendre des astuces. On va vous vendre des astuces gratis. Gratis. Tonnerre. Appelle tonton Kevin et puis tonton Steve. Tonton Kevin et tonton Steve. Bonne journée tout le monde. Salut, gang. Ciao.